Coucou tout le monde, début de vlog donc à Béziers cette fois. Je suis pas sur le rebord de la fenêtre parce qu'il fait un petit peu frais. J'espère que ça va se dégager, mais je crois que c'est pas avant cet après-midi. Là, il est 9h30. J'ai déjà fait pas mal de choses. Je suis réveillée depuis 6h30, ce qui pour moi n'est pas hyper tout. C'est pas mal 6h30. Franchement, c'est pas mal. L'éclairage est pas ouf parce que j'ai mis le plafond, l'éclairage au plafond. Là, j'ai la lumière qui arrive par là, naturelle, mais j'ai l'impression que j'ai le teint bien rouge, ce qui ne reflète absolument pas mon teint. C'est très bizarre, hein, cette couleur de teint. Je vous raconte quoi aujourd'hui? Pas grand-chose là pour l'instant. Je voulais juste lancer ce vlog. Je vais essayer de tourner ça sur Béziers, donc jusqu'à mercredi. Je repars mercredi. Donc nous sommes lundi, donc ça nous fait lundi, mardi, mercredi, ça fait 3 jours, si je compte bien, avec des petites interventions, et si possible, ça sort jeudi, ce serait chouette. Là, ce matin, j'ai déjà répondu à quelques commentaires, quelques retours que j'ai eus sous la dernière vidéo, donc le vlog numéro 7, donc là, on est dans le vlog numéro 8. Je crois que l'idée de faire des échantillons vous intéresse pas mal, donc tant mieux. Je vais aussi essayer de refaire une petite mise à jour sur le site pour la catégorie vos réalisations, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai complètement lâché là ces dernières semaines, peut-être même ce dernier mois ou ces derniers mois. Et j'ai quand même reçu quelques mails avec des photos d'ouvrages que vous avez réalisés dans les laines du Petit Labo, donc c'est plutôt chouette de pouvoir partager ça. Si je prends ce temps-là, du coup, je prendrai aussi le temps d'en partager avec vous dans ce vlog. Je vais faire des copies d'écran, les insérer ici, insérer les images, et puis je vous dirai qui a tricoté quoi et dans quelle base. Voilà, ça pourra peut-être en intéresser certains d'entre vous. Je reviens aussi sur le fait que quand je vous dis que je n'ai pas eu de réponse à mes mails concernant les calendriers de l'Avent, ça ne concerne que les calendriers de l'Avent. Il y a 2 personnes qui m'ont contacté pour les box de Noël. Box de Noël, j'ai pas de souci, ça partira en colissimo. C'est un colis assez classique, ça n'a pas un format démesuré comme ça peut l'avoir avec le calendrier de l'Avent. Donc j'ai pas de souci avec les box. Donc j'ai pas de souci avec les box, elles partiront en colissimo, sauf si vous m'en faites une demande différente. Du coup, je mettrai peut-être dans cet intitulé de vlog box de Noël pour que ça interpelle les gens qui ont pris cette box de Noël. Écoutez, mais je peux vous montrer ce que je porte. Est-ce que si je prends un peu de recul, vous allez voir? Oui, un peu. Alors vraiment un peu, oui, un peu. Je vais essayer de mettre mon téléphone comme ça, voilà. Voilà, donc ce que vous voyez là, c'est le gilet laurier que je porte avec grand plaisir. Voilà. Donc le gilet laurier, c'est le gilet de Stéphanie Made qui avait été proposé en tuto. Stéphanie propose quand même très régulièrement des tutos vidéo pour plein de patrons. Il y a eu plein de sorties là, tout ne m'intéresse pas, mais il y a souvent des choses qui m'intéressent. Alors ce gilet laurier, je l'avais tricoté en Drops Air, vous voyez. Alors elle bouloche un petit peu, mais franchement, pas mal. Ce coloris bouloche finalement assez peu, et je suis très contente de l'avoir. Il est hyper doudou quand même, c'est très très confortable cette laine, vraiment il n'y a pas de souci. Par contre, il a jamais été lavé, jamais bloqué. C'est un peu le hic avec cette laine, c'est que moi personnellement, je n'ose absolument pas le laver, j'ai peur qu'il se déforme. Donc je sais pas encore comment je vais faire quand il sera temps de le laver. Vous savez que c'est pas utile de laver ses tricots à chaque fois qu'on les porte, hein. Il est recommandé. J'ai entendu ça dans plein de vidéos, j'ai lu ça sur plein de blogs de tricoteuses expérimentées, qui donc partagent leurs expériences de lavage de tricot et qui recommandent en général de le laver peut-être une fois par an, sauf si vraiment vous avez une grosse tache dessus, et encore, vous pouvez ne laver la tache qu'à l'endroit où elle est présente. Une fois par an, ça suffit. Sinon, vous faites prendre l'air à vos tricots, voilà, sur un cintre, la nuit, pourquoi pas, à la fraîche. Alors quand les nuits sont humides, c'est pas la meilleure idée, mais dans ce cas-là, en journée. Donc dans un endroit assez frais, qui va faire respirer la fibre, qui va l'aérer, et qui va en gros la nettoyer, et ça suffit largement.
je constate avec une très très grande surprise qu'effectivement, les tricots ne se salissent pas au niveau des odeurs, notamment de transpiration, comme les vêtements synthétiques ou même les vêtements en coton d'ailleurs, hein, qu'on peut avoir, qu'on va laver peut-être du coton, vous lavez peut-être au bout de 2 fois que vous portez, mais le synthétique, enfin moi je le porte 1 fois et je le lave. Le coton, je peux peut-être le porter 2 fois. Mais avec la laine, alors pas forcément celle-ci, encore là il pue pas, si je puis dire, mais c'est parce que je le mets pas non plus à même la peau, j'ai toujours une chemise en dessous ou un pull ou un t-shirt. Mais sur les pulls d'été que j'ai beaucoup portés cet été, et que je porte encore d'ailleurs un peu ici dans le sud, sur les pulls d'été qui ont été tricotés en mérinos élin ou mérinos coton, je les ai pas encore lavés. Là, il faut vraiment que je les lave, que je fasse un vrai lavage de pulls avant de les ranger. Et à chaque fois que je pense à ça, je pense à Mélanie des Aiguilles Aventurières. Je me souviens qu'elle avait fait ça un jour où où il faisait grand soleil par chez elle. Elle avait tout lavé, ses tricots, les chaussettes, les pulls, les gilets, les châles. Et elle avait tout mis à sécher en extérieur. Et le soir, elle pouvait tout ranger. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de faire ça sur une belle journée, faire comme vraiment la même chose et puis pouvoir les ranger sereinement en me disant, bah voilà, ils sont propres, je les ressortirai à la prochaine saison où ils seront portables et j'aurai vraiment plus qu'à les mettre et ils seront déjà propres. Donc ça, c'est chouette, j'ai pas envie de les ranger sales. Mais clairement, il n'y a pas d'odeur puante. Il n'y a pas d'odeur acide, tout ça, ça n'a vraiment rien à voir, notamment avec la laine artisanale. Donc, bah, je pense que vous avez aussi remarqué ça. C'est pas juste moi que ça concerne, il n'y a pas de raison que ce soit juste moi. Bah voilà, donc c'était un petit début de vlog. Je vous montrerai peut-être bah, d'ici la fin de ce vlog en tout cas où en est mon novice sweater. Je vais commencer les échantillons. J'ai pas du tout commencé. Hier en fait, pour tout vous dire, donc hier, mes parents sont partis en tout début d'après-midi. Je me suis fait un marathon série, hier après-midi. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait ça. Je me suis regardé la série complète, donc j'ai dû commencer à 13h30 et j'ai dû finir à, je pense, 20h30, 21h, avec quelques pauses, hein, au milieu. Et tout ça en tricotant. Alors, pareil, j'ai pas tricoté pendant 8 heures. Non, non. J'ai fait pas mal de pauses tricot quand même. Et donc, j'ai regardé une série qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Meurtre Zen, un truc comme ça. Et c'est sur Netflix. Et j'ai pas mal aimé. Voilà. C'est pas la meilleure série de l'année, mais franchement, c'était de bons moments de détente, des épisodes assez courts. Donc ça matchait bien. Il y a 8 épisodes sur la série. Donc ça se regardait vraiment bien. Et moi, j'aime bien les histoires de meurtre. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, moi j'adore ça. Ça me passionne toujours un peu. Alors là, on n'est pas dans quelque chose de vrai, hein, donc il faut prendre des distances avec tout ça. Mais c'est à la fois un peu drôle, un peu sarcastique. Ça interroge pas mal. Il y a une idée de pleine conscience qui est très importante dans cette série. Et je suis un peu dans ce mood-là de pleine conscience aussi en ce moment, donc c'est pour ça que ça m'a intéressée. J'imagine que c'était pas innocent que cette série me plaise. Si vous avez des petites recommandations de séries, ah ben non mais il sera trop tard parce que j'allais dire c'est maintenant qu'il me les faudrait. Donc là je vais essayer de commencer autre chose, me faire un petit marathon, peut-être un marathon série ce matin. Alors là je me suis occupée des mails que je devais envoyer. Donc je vous dis à très vite pour la suite. Petit coucou du du mardi. Voilà, c'est pas dur, hein, je suis venue vous voir hier à lundi, donc aujourd'hui c'est mardi. Petit coucou, juste pour faire un petit zoom sur, j'ai enlevé ça, pour faire un petit zoom sur, je suis pas coiffée. Les échantillons, j'ai fait les échantillons hier. J'ai pas tout fait, franchement c'est pas la régalade de faire des échantillons. Ils sont pas bloqués, mais ça va vous donner quand même une idée. Donc ça vous permet de voir le coloris, bien sûr. C'est un peu l'idée, mais ça vous permet aussi de peut-être de mieux appréhender la base. Et là, il s'agit de Madame Kitsingle. Donc c'est une fingering, c'est une single, hein, comme son nom l'indique. Donc il y a qu'un brin, il y a qu'un seul brin, voilà, que vous voyez ici. Et elle est composée, celle-ci, elle est très très douce parce qu'elle est composée de 56% de mérinos et de 44% de mohair. Voilà, donc ça change tout au niveau de la douceur. Bon, j'ai pas de laine que je dirais pas douce, mais bon. J'ai fait l'échantillon dans 2 tailles d'aiguilles différentes. Le premier, tout en haut,
c'est en aiguille numéro 3. Et ensuite, je suis passée direct en aiguille numéro 4. Je trouve que c'est trop, 4, pour moi. Moi, je tricote lâche, donc c'est à pas perdre de vue quand je vous présente un échantillon. Mais voyez, en 3, c'est quand même beaucoup plus serré, c'est plus sympa. Donc pour quelqu'un qui tricote pas lâche, je dirais un petit 3,5, ça peut être sympa à mon avis. Je l'ai pas fait, mais 3,5, ça peut être sympa. Donc vous voyez, 3 ici et 4 ici. On voit quand même que c'est beaucoup moins serré. Après, selon le projet que vous faites, bah, y a pas de souci, moi je pense que ça marche, hein. Et puis au niveau du coloris, bah, je suis très contente. C'est vraiment un très très joli bleu. Donc ça, c'est Madame Kit Single. J'ai fait l'échantillon de Madame Pima. Alors, Madame Pima, qui est trop belle. Donc je rappelle, c'est mérinos à 87% et c'est 13% de coton. Et coton Pima, donc un coton très poilu. Et ce que je voulais vous montrer, c'est cette petite beauté d'échantillon. Donc échantillon que j'ai tricoté en aiguille numéro 4 et qui me plaît énormément. Donc voilà ce que donne Madame Pima dans ce bleu en aiguille numéro 4. Moi, si je devais la tricoter, je la tricoterais en aiguille numéro 4. Je vais vous montrer la différence avec Madame Single. Vous voyez, ce sont deux fingerings, hein, Madame Pima, c'est une fingering, mais ça rend pas pareil. Ça rend pas pareil, c'est plus ajouré ici que ça ne l'est là. Et puis ça vous permet de voir un peu la teinture que ça donne. Moi, j'adore. Voilà, j'adore. C'est vraiment quelque chose que je souhaite à chaque fois conserver, ce côté naturel qu'il y a dans la laine. Alors là, c'est encore plus simple de le faire avec Madame Pima parce que c'est du coton. Donc partout où c'est du coton, en fait, bah, la teinture, elle prend pas du tout de la même manière et par endroits, elle ne prend même pas du tout. Alors je pense qu'avec des bains très saturés et des bains très chargés, vraiment, il y a moyen que ça se fixe, mais c'est pas un exercice qui m'intéresse. Et puis, j'avais envie de tester, parce que c'est un truc qui me faisait très envie et je pense que j'aurai un projet de ce genre, de tester les deux ensemble. Alors, Madame Kit Single et Madame Pima ensemble. Et là, je l'ai tricoté en aiguille numéro 6. Oui, je me suis permis le numéro 6. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est bien épais, c'est trop beau, j'adore. Donc pour vous remontrer, voilà. Du coup, il y a un peu plus, c'est un peu plus foncé que Madame Pima toute seule. Il y a moins de parties non teintes, de parties qui apparaissent plus claires. Parce qu'elle est doublée et que Madame Single est quand même plus foncée. Voilà, j'adore. Donc en aiguille numéro 6. Hein. Si vous tricotez lâche, ce sera difficile de faire plus en termes d'aiguille. Si vous tricotez serré, peut-être que vous pouvez vous permettre un 6,5. Donc selon les projets, ça marche. Et puis j'ai fait un dernier échantillon, j'en ai un autre en cours là, mais peut-être que je l'aurai fini demain pour vous le montrer. Donc j'ai tricoté un petit échantillon de Madame Zebra, qui est donc du 100% mérinos, qui est aussi de la fingering, donc 100 grammes 400 mètres. Toutes celles que je vous ai montrées, c'est 100 grammes 400 mètres. Donc Madame Zebra, en fait, ce sont deux fils de mérinos qui sont, là vous voyez, ils sont croisés en fait, hein, ils ont été mélangés ensemble. Mais c'est pour ça que c'est du 100% mérinos et elle est super wash. Et alors, l'échantillon, il me plaît énormément, vraiment énormément. Je l'ai tricoté en aiguille numéro 4, comme j'ai l'habitude de faire pour mes fingerings, et je pense que c'est pas mal du tout. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est un échantillon sur une partie réduite, hein. Donc je tourne vite en rond. Vous voyez, j'ai fait je sais plus combien de mailles, 24 je crois, entourées de points mousse, en haut comme en bas. Donc plus vous allez faire des longueurs, bah, plus vous aurez des rayures fines. Mais c'est très joli. Oh, ça me plaît énormément ce que ça a donné là. Voilà. Donc j'espère que ça plaira à toutes celles qui l'ont commandé. Ça me réjouit vraiment de vous proposer cette base-là en non teint. Et quand je l'ai vue, en fait, tricotée, je me suis dit, bon, il y a quand même peut-être quelque chose à faire avec de la teinture. Je vais réfléchir, je vais pas me précipiter sur ce que je pourrais faire, mais je vais quand même réfléchir à ça, parce que ça me plaît énormément quand même, ce dessin que ça laisse. Voilà. Bon, c'était un petit coucou assez rapide. Je vais aller faire un tour au centre-ville. J'ai des colis Mondial Relais à déposer qui partent pour l'Allemagne et pour la Belgique. Je m'occupe, j'ai eu des commandes hier et ce matin. Sachez que je m'occupe des commandes à partir de mercredi soir, donc ça partira jeudi matin de chez moi. Il y a des personnes qui m'ont demandé si est-ce que quand ça part jeudi, ça arrive samedi? Normalement, oui,
mais je peux pas vous le promettre, je peux pas en avoir, la certitude. Donc si vous pensez que vous allez être absente et que vous n'allez pas pouvoir réceptionner votre colis, soit vous passez commande et vous me dites: «Pas d'envoi avant telle date», soit vous attendez d'être rentrée pour passer votre commande. Voilà. Je ne porte pas un pull tricoté, mais je porte un pull qui sature bien, bien, bien l'image. Non, c'est un pull qui me vient de chez Promode et que j'adore. Ouais, franchement, j'adore cette couleur. Je pourrais le tricoter. D'ailleurs, j'ai dit à la vendeuse, je devrais pas m'acheter de pull parce que normalement je les tricote. Et ça l'a fait marrer parce qu'elle me dit, vous n'êtes pas la première à me dire ça. Donc je pense qu'il y a pas mal de tricoteuses qui finissent par s'acheter des pulls. Bon, et puis celui-là, il a des petits détails sympas sur les manches, mais c'est de l'acrylique quoi, hein. Il n'y a pas de laine dedans, hein. C'est une cochonnerie, voilà, qui va pas durer longtemps. Je pense que je vais vite transpirer dedans. J'espère qu'il va pas trop bouger au lavage. J'ai pas regardé l'étiquette pour savoir comment il se lavait, mais bon. Voilà, mais en attendant, il me plaît beaucoup, il est bien flashy, il est bien lumineux pour cette période-là, ça me plaît beaucoup. Et puis alors, là ici, il fait un temps, mais vraiment très, très moche, hein. Il fait pas froid, mais il fait très moche. Voilà, ça donne pas envie de traîner dehors et pourtant je vais aller un petit peu traîner dehors. Donc je vous retrouve soit dans la journée, soit demain pour conclure ce vlog. À plus! Petit coucou du mercredi, donc clôture du vlog. Je vais finir ce vlog, je vais faire le montage cet après-midi ou ce soir pour essayer de le poster demain jeudi. Je viens vous montrer le dernier échantillon que j'ai fait. Voilà, alors là je suis vraiment dans la lumière, j'ai tiré les rideaux même. Voilà ce que ça donne et c'est Madame Pima. C'est dans ce joli vert qui viendra rejoindre la boutique mi mi-novembre. Voilà. Donc voilà, Madame Pima, j'ai tricoté cet échantillon en aiguille numéro 4. Et moi, ça me plaît beaucoup le numéro 4. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein, ce kaki là. C'est pas trop beau, franchement. Moi, j'adore. Donc voilà, dernier échantillon qui va rejoindre tous les autres. Je vais les bloquer pour pouvoir les ajouter sur le site en photo parce que c'est quand même plus sympa. Pour aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vais juste vous montrer où j'en suis de mon novice sweater qui a quand même bien avancé. Alors, j'en suis toujours pas aux manches, mais je suis quand même sur la fin du pull, du buste, tout au moins, puisque j'en suis là. Je suis en train de faire mes côtes, donc je fais des côtes semi-torse, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus joli. Je vais encore faire, je pense, 4-5 rangs, et ensuite, je pourrai attaquer les manches avec ce qu'il me restera. Donc, il me reste tout ça, alors moins les 3-4 rangs de côtes que je vais refaire. Il me reste tout ça et je vais donc peser. Alors, je pèserai chez moi parce que je crois que, ouais, si, il doit bien y avoir une balance de cuisine ici, mais je pèse ensuite et ben, je divise par 2 pour savoir ce qu'il me faut utiliser pour une manche et pour avoir assez pour faire une deuxième manche. Voilà, donc ça, ce sera top. On est mercredi. Je n'exclus pas, si je m'y mets vraiment les soirs, d'avoir terminé ce week-end, peut-être. Surtout que dimanche, j'ai un petit tricoté. C'est plutôt un brunch tricot que j'organise donc chez moi, dans ma maison temporaire. Donc dimanche, avec les filles du tricoté de Béziers, initialement, on se retrouve. Alors tout le monde n'est pas là, hélas. Certaines vont me manquer, mais sinon, on se retrouve avec la plupart d'entre nous pour une petite journée ensemble. C'est un dimanche, j'ai proposé un petit brunch parce que ça change un petit peu. Donc voilà, on se fera un brunch tricot dimanche. J'ai hâte de pouvoir m'occuper de tout ce qui est arrivé pendant que j'étais pas là, c'est-à-dire des commandes. Alors que j'étais pas là, si, je suis là, mais je suis pas chez moi, donc je peux rien expédier. Donc normalement, ce soir et demain matin, je prépare les colis que j'ai pas encore pu préparer pour les faire partir demain matin. Voilà, c'est important que ça parte demain matin pour moi. Ah oui, je vous ai pas raconté. Alors, je suis en pourparlers avec Chronopost qui va peut-être venir chercher mes colis, ce qui m'arrangerait. Donc ça, c'est un truc qui est tout à fait possible. Bon, rien ne sera gratuit, mais ça m'arrange énormément qu'ils viennent chercher mes colis parce que bah, ça en fait beaucoup. C'est un format carton déménagement. Pour le coup, c'est vraiment un carton déménagement. Entre parenthèses, merci à toutes les personnes qui m'ont répondu que peu importe le contenant, ce qui compte, c'est le contenu. Donc merci à vous, ça me rassure quand même un peu. Donc voilà, Chronopost en pourparlers. Par contre, je commence à avoir des messages très individuels
qui me disent, alors moi, il faudrait que mon colis parte plutôt entre telle date et telle date, que mon colis parte plutôt entre telle date et telle date. Et là, ça va devenir très compliqué à gérer pour moi. Donc là, j'ai commencé déjà à éditer, alors pas éditer, elles ne sont pas éditées ces étiquettes, mais j'ai déjà préparé, je pense, 2 tiers. Ça se dit ça, 2 tiers? Oui. 2 tiers des étiquettes colis, donc il me reste un petit tiers. Je vais le faire cet après-midi avant de repartir d'ici. Voilà. Bon, c'est compliqué. Donc si vous avez vraiment des impératifs au niveau des dates, parce que là, en fait, mes colis, ils vont être prêts. Voilà, ils sont prêts. Je pense qu'ils peuvent même partir à partir de lundi. Je vais peut-être en faire partir certains à partir de lundi. Donc c'est à suivre, c'est à voir. Bon, je vous tiens au courant de mon côté, de ce qui va avancer. Est-ce que je vais reprendre le chemin du vlog quotidien? Bah peut-être pas, parce que là ça va être compliqué, quotidien, de me filmer au quotidien pour poster 1 ou 2 fois sur la semaine. Une fois rentrée chez moi, ça va être compliqué parce que je vais devoir reprendre un rythme, mais vraiment à 200%. Ce qui va me faire du bien, parce que là, j'ai l'impression d'être au ralenti. C'est un état que j'apprécie pas du tout. J'ai pas l'habitude, j'ai plus du tout l'habitude d'être au ralenti. J'ai besoin d'être, je vais pas dire à fond, mais il faut quand même que les choses bougent et avancent. Voilà, et là, on est en train de stagner et ça ne me correspond plus. Donc je vous revois très vite quand même. Peut-être que je vais commencer un petit vlog à partir de demain pour faire un petit point une fois que je serai rentrée. Donc je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, tricotez bien. Si c'est ce qui vous fait envie, régalez-vous. Bref, faites-vous plaisir, faites-vous du bien tant que c'est possible. J'embrasse tout le monde. Je vous dis à très vite. Ciao!